Bon mercredi la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Avenger Poster 60e anniversaire. On va ensuite vers le Obi-Wan Kenobi comic book qu'ils nous ont annoncé hier. Puis on reste dans du Star Wars, j'ai un petit quelque chose pour les collectors. On va aller survoler une nouvelle sortie de pièces de collection pour les Star Wars lovers. Puis bon, s'il nous reste du temps, on va aller faire un survol du marché secondaire de Vivi. So, yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. So, happy birthday! Des Avengers, 60e anniversaire des Avengers, ça existe depuis 1963 que la fondation des Avengers existe, donc fuck yeah, c'est quand même cool. Je peux pas, aucune plainte à faire. Ok, j'allais dire très beau. Quand même très appréciable. C'est pas le plus affreux que j'ai connu. Pas vrai, genre, il y a des posters pas mal pires. Il est dans un style old, style peinture old un peu. Je le trouve pas super écœurant. Petite note un peu spéciale, je trouve que l'image en arrière du poster, elle est écœurante. Oubliez le poster, checker le Iron Man puis le Hulk, comment il look great. Il look great. Checkez ça, Iron Man, Falcon. Regardez, il y a même Vision ici. Genre, Chris, c'est un beau poster plus que celui qu'on en avait, mais bon. C'était la petite parenthèse que je faisais remarquer ici. Quand je regardais l'image, j'étais comme fuck man, ça semble être plus belle que le poster. Mais quand même intéressant pour le poster. Il y a un truc quand même cool, poster. 1160 éditions, ce qui est quand même pas des mannes. On n'est pas loin d'être sous les 1000, quand tant qu'à moi, ça aurait été un set peut-être considéré un peu comme un Grail set, parce que pour moi, on peut commencer à dire d'un set que c'est un set Grail quand il y a moins de 1000 éditions pour le set complet. Donc là, 1160, on n'est pas là encore. Puis même ça, même cette règle-là que je me donne, je trouve qu'elle est un peu discutable. Okay? Puis c'est pas le but ici. Mais je me dis, une édition si courte pour un poster comme ça, c'est quand même cool. C'est quand même un poster pour le 60e. Par contre, est-ce que c'est de quoi je voudrais dans mon showroom? Non, à moins que je voudrais peut-être l'avoir, mais de l'afficher, je sais pas, je pense que je mettrais des pièces autres que j'afficherais. Des pièces qui ont peut-être plus d'édition, mais je vais donner l'exemple de Welcome to San Diego Poster, qui est un poster de San Diego Comic Con, qui est en cours en ce moment. Très beau poster. Le défaut de ce poster-là, c'est qu'il y en a 3900 éditions. Donc l'édition est haute, mais j'aimerais mieux afficher ça, ou même afficher le Welcome to New York. Juste ici, il y en a encore une fois, qui était, je pense, pour le Comic Con de New York, avec des belles pièces. Il y a la Bite, Black Panther, Invisible Woman, Iron Man, Wolverine, Doctor Strange. On a une couple de héros quand même fucking épiques. Encore une fois, plus d'éditions peut-être, 2900. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas des mannes, puis je pense qu'il en reste encore à Viable sur le market en plus. Vous pouvez aller l'acheter sur le store pour 60 gemmes, tu sais. Fait que, bon, peut-être pas la pièce la plus haute question mint number, je suis d'accord. Ça ici, plus intéressant, en ce moment, 30 gemmes pour le prix du drop, quand même très acceptable. Mais il est pas mal moins beau. Donc, est-ce que ça va valoir cher? Moi, je pense que les gens qui vont participer dans l'espoir d'avoir un low mint. Puis je pense que le prix du floor, d'après moi, ça pourrait ressembler à 20-25. Je serais pas surpris de voir le poster sur le secondary market descendre jusqu'à 20 gemmes très rapidement. Peut-être plus, vu son low mint, mais on a un marché très bas. Hein. On a beau avoir des rise de price qui sont arrivés. Pour moi, il y a comme pas une évolution substantielle assez subséquente pour que une pièce comme celle-ci, vu son nombre d'éditions délivrées faible, je pense pas que c'est assez pour le faire booster en price. Donc, yeah. C'était mon petit point là-dessus. Je trouvais intéressant de pouvoir les comparer avec des posters comme ceux-ci, qui sont aussi des posters un peu exclusifs. San Diego, ça a été fait pour le Comic Con. Ça avait été fait pour celui de New York aussi.
Donc, je trouve ça cool, mais regardez le prix de ça, là, 35 puis 18 gemmes en ce moment. C'est pas le poster le plus le plus ouf, mais celui-là il est sold out à 18 gemmes. Bon, au moins. Fait que c'était mon petit ma petite comparaison là-dessus. Donc là ensuite, ils nous ont envoyé du Obi-Wan, un comic book. Là, moi, je connaissais pas ça. Obi-Wan and Anakin #1. Bon, déjà, les #1, ça peut être cool. Je dis pas qu'en ce moment, c'est super épique, mais pour le futur, why not? Surtout, je dirais, en version physique. Dans la mesure où c'est probablement pas un comic book qui vaut des millions. Puis, je vous confirme ça right away. Regardez ça. Un 9.6 ici se vendait 36. Là, j'ai fouillé un peu sur eBay. eBay's motherfucker. Puis, c'est pas... regardez, 40... Vous avez ça, 50$ ici, le shipping à 34$ pour être sûr que c'est bien shippé. Fait que ça vous revient à peu près à entre 70 € ou 100$ canadiens à peu près. C'est un environ. Mais c'est des pièces acceptables gradées, là. OK? Je pense que c'est quand même cool. J'ai aucune complainte à faire. Au contraire, je pense même éventuellement penser à regarder à mettre ça pour peut-être dans des mystery comic book pack opening qu'il va y avoir sur la chaîne. Bien entendu, ça pourrait être intéressant. Mais regardez, là, c'est pas la version de ouf. Hein? 36$ ici. Là, on sait toujours pas combien d'éditions on va avoir. D'après moi, ça va être dans les 10 000 éditions, un peu comme on a d'habitude. Ouais. J'ai hâte de voir l'article parce que c'est des nice covers. Mais encore là, j'étais un peu déçu parce que j'ai été voir dans les covers Go Collect, Are Gonna Go Down. Puis regardez ce qu'il y a comme real cover de ce comic-là. Genre, ça, c'est des versions du même artiste. OK? Mais regardez, ça, c'est des versions originales. Puis on a ceux-là, dans le fond. Ce qui est vraiment épique. Mais j'aurais aimé ça qu'ils nous en sortent une, style. Celle-là ici, là. Hein, par Scotty Young, qu'on connaît, parce que Scotty Young, il a fait beaucoup de stuff qu'on a sur Vivi. Je pense qu'il y en a même. Ouais, c'est ça, on a beaucoup de stuff avec qui vient de Scotty Young. Je vais pas faire un survol, mais je pense que ceux qui ont fait le tour des comic books Vivi un peu savent, il y a beaucoup de covers que c'est lui qui en est l'auteur, ok? Donc, personnellement, j'aurais aimé ça avoir peut-être... le full blanc, il est drôle, là. OK? Mais j'aurais aimé ça, celui avec les Yeti ici. Il fait épique. Il fait épique, celui de Scotty Young. Là, je l'aime beaucoup. So, yeah, comic book que je pense intéressant pour vrai. Encore une fois, intéressant, mais pas... tu sais, ça a été publié en 2016. Store date de magasin 2015. En tout cas, une des deux. Mais pour moi, c'est pas huge. Ça reste peut-être cool à avoir pour le futur. Tu sais, dans 40-50 ans, le monde va dire « Wow, t'as un Star Wars et Obi-Wan and Anakin #1. Quoi, tu l'as fait grader, c'est un PSE 9.4. Oh my god, tu sais, le monde va peut-être être comme « Wow, c'est nice. » Ça sera pas aussi hot que si vous avez de quoi qui, aujourd'hui, vaut déjà super cher, mais why not? Surtout physique. Je sais pas pour le digital. Peut-être si tu le lis à ton physique, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir moyen de dire, ben, j'ai une version physique ici, je la fais lier au digital qui est dans un wallet indépendant, parce que là, c'est une chose que j'ai entendu parler dernièrement, c'est que, c'est une petite parenthèse, je vais la prendre, là, mais rapide, j'ai entendu parler dernièrement des wallets avec utilisation unique pour un NFT ou une sorte de crypto, puis ces wallets-là, c'est un peu des wallets... un peu comme les LIPA, que vous pouvez trouver le lien dans la description. C'est un cold wallet. Okay? C'est que vous pouvez pas retirer de l'argent de là-dedans. Vous pouvez juste peut-être faire des connexions pour confirmer que le NFT est là. Mais avec ces cold wallets-là, ce qui est confirmé, c'est qu'il n'y a pas eu de transaction avec le wallet sur la blockchain, puis l'utilisation de la clé peut être utilisée de façon vitam aeternam. Donc, tant qu'il n'y a pas de transfert, le problème avec ça, c'est que si quelqu'un réussit à voler la clé, ben là, il pouvait utiliser probablement la clé, etc. Mais c'est ce qui se parlait qui s'en est. Donc là, si un jour vous êtes capable de dire, ben là-dessus, j'ai le NFT numéro 300, tu vois, sur la blockchain, il est vraiment là, il n'a pas bougé, ça fait 10 ans. Puis moi, je le vends juste avec ce comic book-là, qui est un gradé 9 points. Je sais pas si vous comprenez, là, à un moment donné, on va se retrouver à avoir comme, oh my god,
C'est genre le duo de collection de ouf digital. Genre ça peut être écœurant. Fait que ça peut être cool. Vraiment. Mais on n'en est pas là. On n'est pas là. Pour l'instant, on est où? On est que le gouvernement qui a accepté aux États-Unis de dire finalement, on a vraiment des programmes UFO avec des intelligences qui viennent d'intelligence non humaine. On est en train d'accepter ça aux États-Unis. Fait que je dis pas que les collectibles, les NFT, c'est mort, mais on s'en va vers un futur encore incertain, un petit peu. Donc, tout ça va rester dans Star Wars, par exemple. J'ai trouvé encore une fois du stuff pour le Star Wars Lover. Personnellement, quand je l'aime leur stuff de Star Wars, des fois, je me dis, Chris, je sais qu'il y en a d'autres compagnies qui vont faire ce que je vous présente aujourd'hui, mais puis il n'y a pas juste du Star Wars. Je vais sûrement le voir pour du Naruto. Moi, je traite pas mal plus Naruto, c'est pas mal plus épique à mon œil. Mais regardez ce qu'ils ont sorti pour Star Wars, la gang. On reste dans le collectible. Boom. Oh my god, je me suis trompé de website. I'm sorry. Ah oui, c'est vrai, il faut que je change ici. Excusez. Alright, Jelly, c'est parce qu'il a fallu que je change de browser. I'm sorry. Regardez ça. Du Star Wars. Des pièces de Star Wars, genre... vraiment en or. Regardez ici, il y a un quart d'once d'or. Là, c'est des pounds, c'est des livres sterling, si je me trompe pas. Donc là, ça équivaut à quoi? 1,70$ canadien. Je sais pas pour le dollar français. Mais, ok, quand même. Regardez ici, là. Un C3PO coin. En argent. Full color. 70 pounds. C'est genre... entre 100 et 200 Canadiens, 150 Canadiens, probablement, Christ, acceptable. Il y en a 12 500 éditions. Je trouve ça quand même pas beaucoup à travers le monde pour du Star Wars stuff. Les collecteurs sont accrochés après des affaires de même, surtout Star Wars World. Donc, checkez la pièce. Checkez la box. Moi, je trouve ça incroyable. Tout simplement incroyable. Incroyable. Puis là, il y a ça ici, là. Ça, je pense que c'est un espèce de logo que si tu le regardes comme ça, tu vois de quoi. Si tu le regardes comme ça, tu vois de quoi. Donc, fuck yeah. Incredible. Puis ça, c'est une des pièces, hein. Vous pouvez l'avoir en or. Vous pouvez avoir... il est là pas cher ici. OK? C'est juste pas en argent. Fait que si vous voulez vous gâter un petit peu pareil, celle-là est juste pas faite en argent. Elle doit être faite en cuivre ou peu importe, là. En petit métal cheap, bien entendu. La même chose que vous mettez l'argent dans vos poches, probablement. Hein? Gold proof. On a du Star Wars. Moi, j'aime ça. Gold, silver, gold proof, full coin. Là, vous voyez ici, vous avez encore là, vous voulez juste l'avoir en collection. Tu sais, un peu style... un peu comme pour les cartes. Vous avez une carte de collection, mais vous voulez jouer quand même avec cette carte-là dans votre deck. Vous la faites faire en proxy pour avoir à en racheter un autre à un prix exorbitant. Puis pour pouvoir jouer. Donc ça sonne un peu le coin pour brag about, mais c'est quand même crissement nice. I like that really much. Puis je me disais, c'était une belle petite parenthèse, on est dans le collector stuff. Bien entendu, là, il y a des affaires qui sont pas données ici. On était à 102 livres sterling. Encore acceptable, mais 192 ici, c'est du silver. C'est nice. I like it. Il y a des prix acceptables, puis il y en a d'autres que non. Ici, regardez, c'était aussi 2770 livres sterling. Ça, c'est fois 1.7. C'est 4000 piastres canadiens, ça. Je pense pas que je vais me payer ça la semaine prochaine. Ça serait cool, là. Je me plaindrais pas. S'il y en a qui veulent faire un petit cadeau, n'hésitez pas. Hein? Gâtez-vous, envoyez-moi ça à la maison. Mais je pense pas que ça va arriver. Comprenez-vous? Wow. I like it. Puis justement, c'est 1 once d'or. Tu sais, parle de quoi qui perd peu de sa valeur depuis pas mal de temps. L'or. Fucking nice. Faut juste pas qu'on se mette à miner des astéroïdes demain, mais après... Fuck yeah. I like that as fuck. So yeah, c'est ma petite parenthèse. Puis là, il nous reste une petite minute. On va faire un petit survol du marché secondaire. Vivi. Right away, switch. Donc là, on va faire un survol de ce qui est sorti dernièrement. Là, on n'a pas les drops d'hier sur My NFT Tracker. Je sais pourquoi. Il y a une petite perte de passion dans l'équipe de My NFT Tracker. Je pense pas qu'ils vont quitter, mais c'est potentiellement possible
qui arrête les services. Là, on dit, ils m'ont fait savoir que des fois, ça prenait juste une petite journée de plus avant que les trucs arrivent. Donc, c'est un peu normal. On est dans le down. Il y a gros des gens qui croient beaucoup moins ou plus à Vivi. Puis, imaginez quand vous avez créé un site comme ça, puis que l'utilisation s'en va comme ça, il n'y a pas personne probablement qui vous envoie des dons. Vous n'êtes pas supporté. La seule chose que vous avez, c'est des merci d'un gars comme Jesse. C'est pas super, là, ok? Donc, même si je suis fin que d'autres, quand je l'ai écrit, c'est pas le best. Mais quand même, gros merci encore si jamais ils sont capables de catcher le français, ce que je pense pas qu'il y ait le cas. Kung Fu Panda, il y en a fait combien de ça? Je vais survoler ce qui est droppé dernièrement. 3888 Kung Fu Panda à 23 gems en ce moment, all time low. Genre de pièce que j'en achèterais 3. Genre, j'en achète 3, ting ting ting, quasiment au floor, ting ting ting, tiens, laisse ça dormir. Quand ça a remonté à 33, 30 gems chaque, là, tu revends. Faire du petit flipping, je pense. Sinon, c'est une cool pièce. Et la qualité de l'animation semble incroyable. D'après ce que j'ai pu en voir, Chris de belle pièce. 4000 versions. Je sais pas si un jour ça va monter de prix. Peut-être. Mais est-ce qu'on achète tout de suite pour un futur là, dans un an? Je pense que je garderai mes gems pour d'autres choses. J'irais peut-être plus justement pour du Nemo poster. Il y en a combien? 1986 Nemo de poster. J'irais pour ça. J'irais pour ça, ou peut-être même du Coco, puis du... Je le répète, ceux qui n'ont pas vu le film Coco avec Miguel, c'est un Christ de bon film de Disney. Vraiment, vraiment bon film. À ne pas négliger, mais pas pantoute. J'ai l'air niaiseux de lancer des fleurs à ça, mais j'ai eu le goût de devenir mexicain quand j'ai eu fini d'écouter ce film-là. Puis c'est pas une farce. J'étais comme, oh my god, la religion là-bas était écœurante. C'est tellement plus cool. Genre, ça donne envie. Genre c'est ça. Ça a été mon feeling intense. Ensuite, bon, les Platinum Moments aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. 47, 31, puis 44 gems. Surtout que le Nemo, il y en a 2000 versions Nemo. Platinum Moment, épique. Je dirais quasiment Blue Chip. Je dirais quasiment Blue Chip pour le Nemo Platinum. Les Monkey Rim qui continuent à descendre. Moi, je suis fucking content qu'ils continuent à descendre pour vrai. Ben, il y en a qui sont restés bas, là. Ah non, c'est ça. Non, les autres, ils ont moins bougé les clowns. Mais il me semble que les 3 premiers ont descendu de prix. Moi, je reste très épique là-dessus. Ça, là, il y en a 1000 de chaque. Là, à un moment donné, les prix de ça va jumper en jambon. Le monde ne se rendront même pas compte. Ensuite, les Thanos. Les Thanos, je sais pas pourquoi je ne les aime pas. Peut-être que j'aime pas le personnage. Les Welcome, tout ce qui est les Elemental Poster, Jump et ça, le film est en train de faire un flop. Puis je laisse ça là-dessus, ça se fait ce tour là-dessus. La gang ce matin, je pense que la seule chose que j'aurais à vous demander, c'est d'aller dans la section commentaires en ce moment, puis peser sur le petit lien pour aller voter. Je sais qu'il y a déjà une trentaine de personnes d'entre vous qui ont voté à mon petit sondage. Merci. J'en voulais 50, 30. Je m'avoue que c'est déjà crûment très bien. Mais si c'est pas déjà fait, faites-le. Il me reste de la préparation à faire, mais c'est ça. Je vous prépare 3 à 4 types d'opening. Je vais peut-être en avoir un nouveau sondage pour vous. Je pensais faire peut-être des openings de jeux vidéo. Parce que là, on pense beaucoup au Mystery Pack. Puis on pense les construire nous-mêmes. Mais j'ai eu une idée de me dire, Chris, on pourrait-tu faire ça avec des cassettes de Nintendo? Style old style, très bonne qualité. Donc, t'es en train de penser à ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, anyway, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se revoit demain, so yeah, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.